Achat manga du mois d'avril, j'ai acheté pas mal de nouveautés, j'ai continué certains de mes mangas en cours et j'ai aussi acheté une intégrale. Et je suis très fier de moi parce que j'ai quasiment tout lu. On va commencer cet achat avec l'un des mangas que j'attendais le plus pour cette année. J'ai acheté les deux premiers volumes de Kindergarten War. Alors le manga, je l'avais commencé en ligne sur l'application Manga Plus et j'avais trouvé le manga très bon, c'était vraiment drôle, il y a de l'action, c'est sans rappeler Sakamoto Days et l'histoire franchement elle est plutôt sympa. On va suivre notre personnage principal qui s'appelle Rita et puis il y aura aussi d'autres collègues de boulot et en fait Rita elle est une surveillante, elle s'occupe d'une maternelle mais dans cette maternelle en fait il n'y a que l'élite, les enfants de l'élite, des acteurs, des gens de la politique, etc. Sauf que les gens qui travaillent dans cette maternelle, c'est pas des gens comme les autres, ils ont tous plus ou moins un passé assez intéressant, dont Rita qui est une ancienne tueur à gages, et ça joue énormément sur l'humour. Il y a ce running gag avec Rita qui, même si elle est une tueuse, elle a aussi ce côté un peu cœur tendre où elle cherche désespérément à trouver son futur copain. Et à chaque fois qu'il y a un mec qui arrive, c'est toujours plus ou moins un beau gosse. Et il y a toujours ce running gag en mode laisse-moi te poser des questions si tu peux être mon copain. Et ça finit toujours à partir en sucette. C'est très drôle, j'aime beaucoup les dessins, donc si t'as pas encore essayé, franchement, je te recommande Kindergarten War. J'ai continué un de mes shonen préférés actuellement, je me suis acheté le tome 10 et le tome 11 collector de Kaiju numéro 8. J'adore ce shonen, il est vraiment excellent. Dans ce collector, on avait un roman, je sais pas si je vais le lire. On avait aussi le tome 11 avec cette jaquette alternative que je trouve vraiment super jolie. Et moi, ce qui m'a fait flancher sur ce tome 11 collector, c'était cette plaque métallique que je trouve vraiment super jolie. Je sais pas si on peut le voir là, la caméra, mais j'ai celle de Guts avec le tome 41 collector de Berserk et je trouve ça super joli pour le décor, etc. Et quand j'ai vu la plaque métallique pour le tome 11, et bah franchement j'ai pas pu résister. Kaiju, je pense que tout le monde connaît plus ou moins le manga. Il y a d'ailleurs l'anime qui est sorti, il y a 3 épisodes actuellement. L'anime est vraiment super bon, donc si vous n'avez pas encore tenté, faites-le. Moi Kaiju, c'est franchement, ça se lit très rapidement et c'est excellent. Les scènes de combat sont super fluides et le dessin est juste trop beau. Pour la suite, j'ai acheté un manga que j'ai jamais vu aucune personne ou de mes collègues youtubeurs en parler. J'ai flashé quand je suis allé chez mon libraire sur les jaquettes que je trouve super jolies et j'ai été curieux et je me suis laissé tenter et franchement je les ai lus ces 3 premiers volumes et j'ai surkiffé, j'ai hâte que le 4ème sorte. Le 4ème sort au mois de juin et j'ai hâte. Je me suis acheté les 3 premiers volumes de After God. Alors regardez un peu, elles sont pas super jolies ces covers. J'aime aussi les tranches qui sont vraiment sympas. C'est le tome 1. Le tome 2, c'est quand même, ça rappelle vachement Tokyo Ghoul au niveau de tout ce qui est masque et comme ça, profil. Et le tome 3, c'est franchement super sympa After God. J'en parlerai un peu plus dans mon bilan lecture à venir. Et dans After God, on vit plus ou moins dans le monde actuel, sauf que depuis peu, il y a des divinités qui ont commencé à apparaître un peu partout dans le monde, mais surtout au Japon. Le problème avec ces divinités, c'est que elles sécrètent des toxines, du coup, quand elles apparaissent, elles tuent tout le monde autour. Aussi, elles sont extrêmement dangereuses parce que si on les regarde dans les yeux, on perd le contrôle de son corps, on devient tétanisé, puis après elles font un peu ce qu'elles veulent avec notre corps. Et le truc vraiment dangereux, c'est que si on les regarde dans les yeux, peu importe la distance, qu'on soit à côté d'elles ou à 3 km, si on les regarde dans les yeux, c'est fini. Du coup, le Japon a pris comme décision de déclarer des zones dangereuses là où des divinités ont pu apparaître. Et à partir de là, les gens sont partis et ceux qui restent sont soit ce qu'on appelle des chercheurs qui travaillent pour essayer de trouver des façons d'exterminer ces divinités, ou des gens qui sont là et qui en fait veulent se suicider en rentrant en contact avec ces divinités. Et on va suivre notre personnage principal qu'on voit dans le tome 1 qui s'appelle Waka, qui elle va aller du coup au Japon, je ne me rappelle plus où exactement.
parce qu'elle doit rencontrer une de ses amies qu'elle n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps. Et au moment où en fait elle arrive, elle va rencontrer un chercheur et à partir de là ça va partir un peu en wall again parce que en fait j'ai pas en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoil, on en parlera un peu plus dans le bilan lecture et c'est vraiment trop bien. Je trouve que le monde est extrêmement complexe, que ce soit au niveau des divinités, il y a plein de choses à savoir et c'est super intéressant. Aussi par rapport à ces divinités, il y a des gens qui vont choisir de devenir des servants. Donc du coup en échange des divinités, elles vont recevoir de la force, etc. Et c'est trop bien. Les combats, ou même au niveau de à quoi ressemblent ces divinités et les pouvoirs qu'on gagne grâce à elles sont super cool. Ça change vraiment au niveau graphisme. Je vous mettrai un peu des dessins pour voir. Et ça a vraiment été une découverte complète parce que, comme je l'ai dit, j'ai entendu personne en parler. Et je les ai achetés, je les ai lus dans la même soirée. Et j'ai trouvé ça excellent. Et du coup, j'ai vraiment envie que d'autres gens tentent ce manga parce que je trouvais que c'était très bon. Et j'ai hâte que le volume 4 sorte. Du coup, franchement, si vous allez en librairie et que vous voulez libraire à After God, franchement ouvrez-le et juste regardez un peu parce que franchement c'est super cool. Maintenant on va parler un peu des séries que j'ai continué et j'ai continué Holy Land. Je me suis acheté du tome 3 au tome 6, donc du coup je suis à jour avec ce qui est sorti actuellement en France. J'avais lu les 2 premiers volumes que j'avais trouvé vraiment très cool. D'ailleurs j'avais fait une vidéo dédiée à Holy Land parce que c'est vrai qu'il y avait quand même une grosse hype derrière le manga parce qu'au même moment où Holy Land était imprimé en France, on avait eu l'annonce comme quoi l'auteur de Holy Land allait reprendre la continuation du manga Berserk. Du coup ça avec un peu de hype que ce soit le même auteur et ce manga qui sorte. Du coup j'avais trouvé les 2 premiers volumes super sympas. C'est un manga de baston. Le truc que j'aime bien comparé à d'autres mangas de baston, c'est que l'auteur rentre un peu plus en détail au niveau des techniques et t'explique un peu plus pourquoi ils font comme ça et pas autrement. Je sais qu'il y a des gens qui se plaignent de ce côté-là dans ce manga, mais moi c'est un truc, je suis un fan d'arts martiaux et des MMA, et du coup ce côté technique, moi je le kiffe et je trouve que c'est super intéressant, surtout pour les gens qui ont pas trop de connaissances dans la matière, qui ont peut-être envie d'en savoir plus. Je trouve que c'est vraiment un bon mix entre les deux, et c'est un bon manga de baston. J'ai acheté aussi la suite d'un manga dont j'avais lu le premier volume et j'avais bien aimé et j'étais vraiment curieux d'en savoir un peu plus. Du coup je me suis acheté le tome 2 et le tome 3 de The Summer Hikaru Dai. Alors le premier volume, maintenant ça commence à faire un peu de temps que je l'ai lu. Je me rappelle un peu de ce qui se passe où en fait on va suivre cette amitié entre 2 collégiens, sauf que un des deux, il n'y a pas si longtemps de ça, disparaît dans la forêt. Et après quelques jours revient et son meilleur ami se rend compte que c'est plus son meilleur ami mais quelque chose d'autre. Et du coup on suit un peu cette histoire d'amitié un peu malaisante parce que voilà, c'est lui est là et se rend compte que son meilleur ami c'est plus la même personne et on sait pas vraiment qui c'est ou qu'est-ce que c'est à sa place. Et j'avais trouvé vraiment l'ambiance un peu bizarre, un peu malaisante, et j'avais vraiment bien aimé, et du coup j'étais curieux, du coup je me suis acheté la suite. Aussi ce que j'aime bien avec cette série, j'aime beaucoup le choix des couleurs. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens dans leur mangatech, ils aiment bien que ça soit toute la même couleur et pas trop des trucs flashy, mais moi j'aime beaucoup, et j'avais surtout aussi beaucoup aimé, et c'est ce qui m'avait attiré à part l'histoire, c'est le tome 1. Je vais vous le sortir, attendez 2 secondes. Hop, c'est bon, je l'ai pris, donc oui. Et j'avais été attiré par l'histoire, et aussi j'adore ce bleu, je trouve que c'est super beau. La couverture, elle est vraiment très simpliste, mais je trouve qu'elle fonctionne énormément. Et quand tu les mets tous ensemble, il y a un peu ce dégradé que je trouve super sympa. Donc voilà. Un autre coup de cœur que j'ai continué, je me suis acheté le volume 5 et le volume 6 de On l'a fait. C'est fait par le même auteur qui a fait Jagan, un manga que j'adore, qui a fait aussi Blue Lock, jeu d'enfant, donc le mec voilà, il fait que des gros mangas, et On l'a fait, franchement c'est excellent. C'est le genre de manga qui est tellement dur à attendre pour pouvoir le lire, parce que franchement t'as vraiment hâte de lire la suite. Le manga sera complet en 9 volumes, et je me tâte, je me demande est-ce que je lis le tome 5 et le tome 6
et je lis au fur et à mesure, ou je m'arrête au tome 5 actuellement. J'attends que le tome 9 soit sorti et je me lis tout d'un trait. On verra. Dans la fée, on va suivre une bande d'amis et l'un d'entre eux va se faire tabasser par le collège d'à côté qui est un collège de délinquants. Eux vont vouloir venger leur ami et vont faire un truc complètement débile et on va les suivre en fait les conséquences de leur acte, voir leur remise en question, etc., etc. Ils vont tous avoir des réactions complètement différentes de ce qui va se passer. C'est super intéressant et à chaque tome, tu as envie de savoir la suite. C'est pour ça que je me tâte. Est-ce que j'attends que tout soit sorti, de me faire tout d'une traite? On verra ça. Franchement, le mangaka, tous les mangas qu'il a fait pour le moment, j'ai vraiment adoré. Jeu d'enfant, qui est un survival horror qui est très très bon, en 5 volumes, même s'il y a une partie 2, mais en France on l'a jamais eu. Jagan, un manga un peu version qui s'est extrêmement inspiré de Parasite, qui est vraiment complètement what the fuck, excellent, dessin de malade, et Blue Lock, je pense que tout le monde connaît, donc franchement, l'auteur est un super auteur, donc si vous n'avez pas encore testé, faites-le, j'allais dire jeu d'enfant, on l'a fait, c'est top. J'ai aussi continué un manga qui fait assez polémique, en général c'est soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Moi j'avais commencé avec les 2 premiers volumes que j'avais eu un peu de mal parce que je m'attendais à un truc de malade et au final c'était ok. J'avais continué avec le volume 3 que j'avais trouvé mieux que le 2 et le 1. Le tome 4 aussi, je m'étais dit bah tu sais quoi, je vais attendre qu'il y ait plusieurs volumes qui sortent et puis je me lirai tout d'un coup. Du coup c'est ce que j'ai fait, je me suis acheté du tome 5 au tome 10 de Dan Dadan. Les dessins sont excellents, c'est vraiment super fluide, que ce soit des scènes d'action. Aussi, une des choses que j'aime avec Dan Danan, c'est son côté what the fuck. Je veux dire, j'aime ce côté où tu sais pas à quoi t'attendre, t'es toujours surpris. Et ça, moi, j'adore parce que de plus en plus, quand tu lis des mangas, bah, t'arrives à voir la trame du manga de loin. Et avec Dandanan, c'est impossible parce que quand t'as des ennemis qui sont des crabes ou d'autres trucs chelous, tu peux pas savoir. Donc voilà. J'ai mis du temps, mais voilà, je me suis acheté du volume 5 au volume 10 et j'ai hâte de lire tout. Et on en reparle dans le prochain bilan lecture. On va continuer avec les lots que j'ai achetés pour le mois d'avril. J'ai acheté du tome 1 au tome 9 d'un manga que j'ai découvert avec son animé l'année dernière. Je trouve que on n'en parle pas assez, l'animé est excellent et j'ai vraiment hâte de découvrir le manga. On parle de Journée Beyond Even, j'ai acheté du tome 1 au tome 9. L'animé était excellent, que ce soit l'histoire qui est pleine d'intrigues, il y a des retours dans le passé, dans le présent, c'est vraiment super intéressant. L'animation est folle et du coup je m'étais dit j'ai vraiment envie de redécouvrir ça avec le manga et encore une fois on en parle un peu plus dans le prochain bilan lecture. Autre gros lot que j'ai pu acheter pour ce mois d'avril, c'est un coup de cœur. J'ai pas encore tout lu, j'ai lu les 3 premiers volumes et je trouve ça mais excellent. On parle de Boys Abyss. J'ai du tome 1 au tome 7, je sais qu'actuellement il y en a 8 qui sont sortis. Un des bémols avec Boys Abyss, c'est son prix par contre, parce que le volume, je veux dire, il est un peu plus grand qu'un manga classique, mais c'est 12,50€ ou quelque chose comme ça. Je trouve quand même c'est super cher, mais qu'est-ce que c'est bien! Waouh! Moi j'ai pris une claque, je m'attendais pas que ça soit aussi bon. C'est le genre de manga où en fait tu lis un volume et tu veux continuer le deuxième, le troisième, le quatrième, et tu peux pas t'arrêter. Pour vous raconter un peu l'histoire, Boys Abyss, déjà, c'est pas fait pour tout le monde. On parle de sujets très très lourds qui est le suicide, la dépression, ce genre de choses. Et en fait, on va suivre notre personnage principal, dont j'ai complètement oublié le prénom, Reiji, qui vit dans ce petit village. Ce petit village a été connu parce qu'en fait, quelqu'un a écrit un bouquin il y a très longtemps de ça. Il y a un couple qui s'est suicidé dans la rivière et du coup ce petit village est devenu super connu, populaire par rapport à cette légende. Et notre personnage principal, il va rencontrer quelqu'un et elle va lui faire la proposition de est-ce que tu aimerais bien te suicider avec moi ce soir? Et à partir de là, ça part en vrille. C'est je trouve que c'est très très bien écrit.
Par contre, ouais, c'est dark parce que même les gens que tu penses qui sont contents dans leur vie, au final, bah, plus t'apprends leur background, plus t'apprends à les connaître, plus tu te rends compte qu'en fait, il y a vraiment tout le monde qui est borderline, quoi. Donc voilà, un manga à ne pas mettre entre toutes les mains, mais franchement, si tu aimes Bonne Nuit Poun Poun, franchement, ça va être ta cam. Je trouve que les dessins aussi sont super jolis. Des fois, il n'y a pas beaucoup de décors, mais c'est franchement bien. Ah, aussi, à préciser, il y a aussi de la nudité. Donc voilà, si tu n'es pas trop fan de ça, sache qu'il y en a, mais c'est pas non plus. Il n'y a pas de fan service, quoi. La nudité, elle est là, mais c'est parce qu'il y a une raison. Donc franchement, si tu es à la recherche d'une lecture un peu dépressive, franchement, Boys Abyss, c'est vraiment très très bien. On va continuer avec les lots malaisants. J'avais envie de découvrir le manga parce que je sais que le manga fait énormément de débats pour un sujet qu'on va discuter maintenant. Je me suis acheté les 10 premiers volumes et je les ai tous lus de Made in Abyss, du coup voilà, Boys Abyss, Made in Abyss, deux mangas qui sont assez particuliers. Alors tout de suite, on va sortir l'éléphant de sa cage. C'est que oui, dans Made in Abyss, le mangaka abuse complètement en dessous des couvertures, même si ça se calme à partir du tome 8 ou du tome 9. Mais voilà quoi, vu qu'on suit des petits personnages tout mignons, et derrière les couvertures, tu les vois à poil avec les seins à l'air, etc. C'est pas ouf. Même dans le premier volume, on parle de la punition du village qui est de attacher les petits enfants nus pour que tout le monde les voie. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Mais si tu arrives à mettre de côté ce côté un peu bizarre sur une page ou deux, le reste est juste incroyable. Dans Made in Abyss, on suit encore une fois j'ai oublié le prénom de la nana, mais en fait il y a un petit village à côté d'un trou énorme qu'on appelle l'abysse. Dans cet abysse il y a des reliques, des trésors, et il y a des gens qu'on appelle les caverniers qui sont envoyés dans l'abysse pour chercher ces reliques et les remonter. Sauf que dans l'abysse il y a un truc très particulier, il y a une malédiction, et en fait cette malédiction, plus on descend dans l'abysse, plus la malédiction est différente. Le truc c'est que la malédiction, elle ne te touche pas quand tu descends, la malédiction te touche quand tu remontes. Donc si tu descends au niveau 1, quand tu remontes, tu auras des légers vertiges, etc. Tu descends l'étage numéro 2, si tu remontes de l'étage numéro 2, tu auras des vomissements. Et plus tu descends, plus ça devient hardcore, où tu commences à saigner de la bouche, tu saignes de tous les orifices, jusqu'au niveau 6, qui est le niveau le plus bas qu'on connaît actuellement dans l'abysse. Déjà, les gens qui vont au niveau 6 ne reviennent jamais. Et en fait, quand tu descends au niveau 6, au niveau 5, et que tu remontes, et bah, ta perte d'humanité, en fait, tu te transformes en truc très très bizarre. Et on va suivre notre personnage principal, qui, elle, faut savoir que dans cette communauté, ils ont un système de sifflet, et selon la couleur du sifflet, tu as le droit de descendre à un certain niveau. Et notre personnage principal, sa mère était un sifflet blanc, qui est du coup l'élite, c'est des gens qui vont extrêmement bas, et lors de son dernière expédition, elle n'est jamais revenue, et elle, il se passe des choses, et en fait, elle part à sa recherche. Et à partir de là, c'est Made in Abyss, il a ce pouvoir de tout est beau, tout est mignon, jusqu'au moment où en fait l'abysse elle te met une grosse baffe dans la tronche et tu te dis waouh, mais en fait c'est super dark. Ce manga est extrêmement twisté parce que t'as ce côté vraiment tout mignon et il se passe des trucs complètement de malade. Plus t'apprends sur les personnages, plus t'apprends des histoires mais complètement folles. Si t'arrives à mettre de côté le côté un peu chelou du mangaka, franchement c'est un manga à découvrir. Je sais que l'animé, je l'ai pas regardé, mais j'ai envie de le faire pour voir un peu la différence avec le manga et l'animé. Mais je sais que l'animation est incroyable, la bande son est incroyable d'animé, donc même si t'as peut-être pas envie de faire le manga, va animé, c'est complètement ouf. Par contre, encore une fois, c'est pour public averti parce que il se passe quand même des choses un peu hard, donc voilà, franchement, Made in Abyss,
Mets de côté les trucs chelous avec les personnages, mais super histoire. Et on va finir cet achat manga avec un autre classique du survival horreur. Je me suis acheté l'intégrale en 18 tomes de Alice in Borderland. Donc très simple, là je ne l'ai pas encore lu, et je vais essayer de tout lire avant la fin du mois pour pouvoir vous faire un retour sur le prochain bilan lecture. Là je suis actuellement à un rythme de lecture complètement de malade, minimum 2 volumes par jour, des fois ça monte à 4, des fois ça monte à 5. Alice in Borderland, j'ai entendu énormément de bons retours. J'ai le mois dernier lu l'intégrale de Battle Royale que j'ai adoré, et vu qu'en général les gens qui ont lu l'un ou l'autre manga recommandent l'autre, du coup je me suis dit allez, c'est le moment, j'ai adoré Battle Royale, on va découvrir Alice in Borderland. J'espère que ça va être bon parce que j'entends beaucoup de bons retours, et en général des fois j'arrive à être déçu, donc je vais lire ça et je vous tiens au courant. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à toi si t'es encore là jusqu'à la fin. Comme d'habitude, mets-moi un pouce bleu, aime cette vidéo, mets-moi un commentaire sur qu'est-ce que tu as pu acheter pour le mois d'avril. En plus, ça aide la vidéo à être vue par plus de personnes. Abonne-toi si c'est pas encore le cas. Franchement, ça me fait super plaisir de me rapprocher de la barre des 1000 abonnés. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Aussi, j'ai envie de dire un grand merci à mes collègues youtubeurs de la chaîne Sélection Manga pour avoir fait un coup de pub sur ma dernière vidéo parce que ça m'a vachement aidé. En une vidéo, on a quasiment pris pas loin de quasiment 50-100 abonnés, ce qui est énorme pour la grandeur de ma chaîne YouTube. Donc merci à eux deux. Et voilà, c'est la fin. Sûrement prochaine vidéo, ça sera le bilan lecture du mois d'avril. J'ai encore lu énormément de mangas et on en reparle dans la prochaine vidéo. C'était Erlaxel, peace.